Bonjour et bienvenue sur cette vidéo course générateur dans sa version 3.31. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le coefficient de difficulté de terrain ou coefficient de qualité de terrain. Donc ce coefficient apparaît dans cette colonne-là. Il permet de caractériser le terrain. Si vous avez une route, le coefficient sera à 100. Vous avez un rendement optimum, et plus le terrain va se dégrader et plus la valeur va réduire. Donc après, il va falloir donc régler ce paramètre. Par exemple, sur ce parcours-ci, on voit que il y a des zones rouges. Ça indique que le terrain devient assez compliqué. Ça peut être un terrain avec un pierrier. Les zones en bleu, ça va être un sentier de montagne assez caillouteux où l'évolution sur ce terrain peut être parfois assez compliqué. Donc le problème après, c'est que quand vous allez avoir un parcours, vous allez récupérer par exemple un fichier GPX, vous n'allez pas forcément connaître la qualité du terrain sur tout le parcours. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de fixer une valeur moyenne pour l'ensemble du parcours, et quitte après sur certains endroits où vous savez qu'ils sont un peu compliqués, à changer ces valeurs. Donc comment fixer cette valeur moyenne? Donc là, il vous suffit de vous mettre sur la première ligne, de double-cliquer, voilà, et vous allez avoir une boîte de dialogue qui apparaît. Donc là, vous avez la possibilité de dire à partir de quand, à partir de quelle ligne je vais fixer le paramètre et jusqu'à quelle ligne. Et après, la difficulté que l'on va indiquer. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, je vais aller du début jusqu'à la fin. Et je vais dire, par exemple, là, dans ce cas-là, c'était la montagnarde 100. De base, on est sur une course difficile dans un environnement qui peut être assez compliqué. Donc de base, je mets un terrain moyen, même s'il y a certains passages qui sont difficiles, voire très difficiles. Ou vous pouvez aussi, ça c'est des paramètres qui sont réglés par défaut, mais rien ne vous empêche de rentrer votre qualité de terrain qui vous est propre. À ce moment-là, il suffit de cliquer sur autre et de saisir la valeur. Donc là, à partir de là, quand je vais cliquer, vous allez avoir tous les points du parcours qui vont passer en bleu, et sur le parcours, vous avez aussi, sur la carte, vous avez aussi tous les points du parcours qui sont passés en bleu. Vous avez la possibilité aussi de régler, bien sûr, de régler justement la difficulté à certains endroits. C'est ce que l'on va faire. Par exemple, je vais chercher, il y a un endroit sur le parcours qui est assez compliqué. On va aller le chercher, il est un peu plus loin. Voilà. Donc c'est ici, c'est une descente qui est dans le après Trait-la-Tête. Donc là on va, hop, on clique, voilà, on s'est positionné, donc on est à Trait-la-Tête et la descente est assez technique. C'est de la rocaille, il faut faire très attention. Donc là, moi j'aurais tendance à dire que dans ce passage là, faut le caractériser rouge, voire si on n'est pas à l'aise, voire même un peu plus. Donc là c'est ce que l'on va faire. Donc là on a deux possibilités: soit on clique sur le parcours ici
Et puis alors là après il faut repérer, mais on clique ici et puis on va dire ben voilà, à partir de la ligne 429, ce qui est notre cas, c'est bien la ligne 429, jusqu'à une ligne, il va falloir relever le numéro de la ligne, et ben je vais dire que c'est difficile. Donc ça c'est la première solution, hein. Le tout c'est qu'il faut connaître le numéro des lignes, donc il faut les chercher, donc c'est pas forcément très pratique. Donc là, depuis un certain nombre de versions du logiciel, il y a une possibilité qui est assez pratique. Ce que l'on va faire, on va utiliser la barre qui est sur le côté, et donc ici, voilà, j'ai mis la marque de départ et je vais aller jusqu'au bord de la pente. Donc là par exemple, je vais dire que jusqu'ici, voilà, dans cette section qui est entre là et là, c'est une zone rouge. Donc là, il suffit que je clique et là, le terrain a changé et ma zone est passée rouge. Voilà. Et donc après, il suffit de continuer et de faire ça pour le reste du parcours. Hein, bien sûr, là, ce que vous avez fait, la valeur que vous avez changée ici, pour que ça prenne effet, il va falloir relancer un calcul et on va voir que le temps va changer. Alors là, c'était le calcul qui avait le temps qui était avant. Là, j'ai remis à zéro tout le parcours, hein, en me remettant 95% de partout, alors qu'en fait il y avait déjà des zones à 88 voire un peu moins. Donc là on va voir que le temps final va changer. Hop, on a lancé le calcul, il est en train de calculer, voilà, 31h22, c'était le temps que le logiciel prévoit, pas forcément celui que vous allez mettre, mais bon, hein, c'est les aléas, c'est malheureusement ça court pas pour nous. Il court pas pour nous le logiciel. Voilà, donc c'était pour vous présenter ce coefficient de terrain, en espérant que ça vous ait aidé. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui va vous montrer d'autres fonctionnalités de course générateur. Au revoir.